Bonjour, bonsoir. Peut-on être heureux quand on souffre d'une maladie mystique? Certainement pas. Une maladie mystique, c'est comme une rivière sans eau qui coule vers une ritournelle du désespoir. Comment donc faire pour sortir de ce carcan, ce bourbier, voir ce guet-apens? Une seule réponse, Wanandefo. Wanandefo, c'est un naturopathe chevronné dont l'expertise va au-delà de nos frontières. Il s'agit d'un monsieur dont la haine, la fougue et la sagacité ne sont plus à démontrer. Lui qui a su lier le bois au bois, lui qui ne fait pas langue de bois. C'est un sorcier capable de tordre le cou aux maladies mystiques. Parlant de maladies mystiques, il s'agit d'une catégorie qui touche le corps, l'âme et l'esprit et qui laisse les populations dans le désarroi. Comment comprendre les maladies mystiques? Une question énervante, mais une interrogation qui nécessite réponse. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale. Émission spéciale, édition spéciale, nous parlons des maladies mystiques, comment s'en débarrasser. Et pour en parler, je suis sur ce plateau avec en posture d'invités, des invités de classe et non de masse, des invités et pas des moindres. Je m'en vais comme ça vous présenter Maître Wanandefo. Il est sorcier, tradit, praticien. Il est parmi nous, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bertrand Tchenkam. Comment vous allez? Très bien. J'allais aussi vous poser la question parce que j'ai appris dans les chaumières que vous avez comme totem le serpent. Il se porte bien ce serpent? Non, je n'ai pas le serpent, j'ai le lion. Ah, le lion. Le lion. J'ai le lion. Le lion. Celui que j'ai porté son sac de magie, il avait le lion. Vous comprenez bien? Oui. J'ai le lion parce que j'ai deux sacs de magie. J'ai le sac de magie de celui que je porte son nom. Oui. Quand vous comprenez Wana, hein, j'ai son sac de magie. C'était le plus grand guérisseur de mon village. Dans votre totem, c'est le lion. C'est le lion. Mais j'ai appris dans les chaumières que dans votre quartier, à peine vous toussez, tout le monde s'enrhume. Et quand vous aménagez quelque part, les mauvaises personnes déménagent. Pourquoi? Vous êtes taxé d'oiseaux de mauvais augure dont l'imposture et la farfouture sont connues. Bref, ce que c'est, on peut avoir le ventre. On peut avoir ces choses. Mais pas pour nuire l'autre avec. Je suis contre certaines personnes qui ont les affaires dans le ventre pour nuire certaines personnes avec. Parce que quand tu as des choses, garde pour toi seul. Et il ne faut pas nuire l'enfant du voisin avec. Comme présentement, si les compos vont commencer là. Il y a des gens qui vont détruire les enfants de voisins avec les mauvaises choses qu'ils ont. Hein? Tu vas voir un enfant qui veut étudier, mais le dernier jour, l'enfant va avec une très bonne note, celui qui monte à l'autre, mais lui n'a pas. Autrement dit, vous êtes un sorcier positif. Votre totem, c'est le lion. Vous êtes un homme tellement puissant. Je suis arrivé chez vous, j'ai rencontré une kyrielle, une ribambelle, une orque devant une pléthore d'individus. Des colonels, des généraux, des hauts commis de l'État. Vous faites comment pour vous en sortir? J'ai ma manière de travailler. Et ce ne sont pas des choses qu'on vient sur le plateau dire, mais ce sont des choses professionnelles. Vous comprenez? Moi, vous n'avez pas de petits clients? Je n'ai pas de petits clients. Puisque j'ai fait mon pèlerinage en Inde. J'ai fait mon pèlerinage en Inde. Et j'ai grandi en Inde. Poussez un peu votre micro. Le Cameroun. Oui. Avant de quitter, par exemple, le Cameroun, avant de quitter au Cameroun, je soignais. Je suis parti en Inde. Après l'Inde, j'étais au Bénin, Afrique de l'Ouest. J'étais au Temple Python pour le voodoo. Le vaudou? Oui. J'étais au Temple Python. Et tous les 5 janvier au 11 janvier, je me rends au Bénin pour le voodoo. Parce que tous les années. Et le voodoo n'est pas une mauvaise chose. C'est l'écriture. C'est une religion en réalité. Oui, j'ai dit que c'est l'écriture. Comme par exemple chez moi, au village, je suis balai. Tous les 2 ans, chez moi, il y a une initiation où on initie tous les enfants. Vous comprenez bien? C'est une initiation où, dans mon village, cette initiation ne peut pas partir. En tout cas, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous avez abandonné les flonflons et les vuvuzelas de la ville aux 7 collines pour être une fois de plus là. Mais j'ai appris dans les chaumières que vous êtes né avec les dents. Vous avez commencé à soigner à l'âge de 8 ans. Vous avez plus de 40 ans d'expérience. Votre papa, il était le président des sorciers du Cameroun. Il a passé des visites à trépas. Mais votre maman, c'est une sorcière. Elle aussi, elle soigne. Vous êtes sorcier, vous avez l'ivou et vous soignez des individus.
On ne va pas revenir dessus, merci. On prend aussi comme ça comme invité M. Albert Imunga. Il est chercheur en spiritualité. Bonsoir. Bonsoir Bertrand, c'est encore un plaisir de me retrouver dans cette illustre pièce et en face des sommités. Je me suis posé la question tout à l'heure après cet exposé de savoir, mais on aurait conseillé, on aurait appelé M. Defoe pour une certaine consultation, pour l'appeler le pape par exemple. Oui. C'était un guillemet, oui. Mais je pense aujourd'hui que au travers des sciences africaines, au travers de toutes ces expériences, n'est-ce pas, l'Afrique regorge encore de la solution, qui permet son développement. Parce que en écoutant un docteur qui vous dit sérieusement que pour lui, faire de la pratique permet l'avancée, que celui qui a ces choses dans le ventre les garde pour lui dans un but à ne pas nuire l'autre. Et il est un peu comme Aimé Césaire dans les cahiers d'un retour au pays natal, parce qu'il a été en Chine, voilà. Il a été en Inde, il a été du côté du Bénin, voilà. Et il est rentré au Cameroun, il a pris toutes les formes de magie. Alors, ce monsieur, il marche sur l'eau, je l'ai vu personnellement. Le creuset, c'est le creuset de la culture africaine, c'est le creuset des sciences africaines, c'est à promouvoir. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on rencontre à l'entame de notre émission? Je lui disais, il y a beaucoup de vuvuzelateurs qui disent des choses et qui ne font pas des choses réelles. Mais en attente 40 ans, c'est pas 42 jours, c'est pas 42 semaines. Alors, aujourd'hui, de manière anthropologique, je suis en face d'un vestige, si on le dirait ainsi. Oui. C'est d'un vestige qui a en lui un regain de certaines choses qui sont perdues. Nous parlions il y a quelque temps des éléments que nous avons perdus. Peut-être en défaut, on retrouvera ces éléments qui permettraient une certaine avancée. Merci. Nous parlons de sorcellerie. Alors, vous qui souffrez des maladies paranormales, vous avez été foudroyé par le meçon, vous avez des problèmes de conception, couche de nuit, poison de nuit, blessure inguérissable, la malchance a pignon sur rue dans votre vie. Vos mains sont percées, votre vie est une passoire. C'est plus un souci. Alors, si vous avez des questions, suggestions, interrogations, des propositions relatives à la thématique de ce jour, les contacts sont au bas de l'écran. Je commence directement avec vous, maître spirituel Wanan Defoe. Nous savons que la maladie est un mauvais état de santé qui peut être physique, qui peut être psychologique, mais qui peut être aussi spirituel. Une maladie spirituelle touche le corps, l'âme et l'esprit. Alors nous allons prendre quelques cas qui sont légion, des cas qui ont pignon sur rue et qui nécessitent une attention particulière. On a constaté comme ça que certains individus ont la malchance. Travaillent comme des dingues, respecte Voltaire dans son œuvre intitulée Candide, le travail l'un de nous, Ragamo, le vice, l'ennui et le besoin. Mais on a comme l'impression que travailler seul ne suffit pas pour réussir. Comment comprendre la malchance et quelles sont les mesures curatives que vous donnez pour y tordre le cou? Quand nous parlons par exemple le cas de la malchance, tu peux faire le couche nuit. Tu as déjà ce qu'on appelle la malchance. Parce que ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de personnes dans la maison qui font beaucoup de mauvais rêves. Ce n'est pas normal. La maison peut être hantée. Oui. Cette maison peut avoir le serpent. Un nouveau, tu vas te retrouver, elle est cafard plomb à la maison. C'est vrai que c'est une maison qui est hantée. Il y a des gens qui vous louent la maison. Mais ils ne sont pas sérieux. Ils se gardent dans ces maisons pour vous nuire. Et sur le sang de vos enfants, tous les nuits. Et là, ce n'est pas normal. Et aussi des œuvres tardives que nous marchons. Surtout les femmes enceintes, hein? Oui, je dis, il y a aussi des œuvres tardives, même pas femmes enceintes. La sorcellerie commence à quel niveau? Entre 3 heures, 4 heures. C'est les heures d'agression très graves. C'est les heures de sorcellerie très graves. Hein? C'est les heures où vous allez ressentir, quand vous faites des couches de nuit, vous ressentez l'acte de quelqu'un dans votre maison. Et là, ce n'est pas normal. Vous allez constater, des gens meurent beaucoup à quelle heure? Entre 1h, 5h le matin. Hein? Oui. Parce que c'est à l'heure là que beaucoup de mauvaises choses se passent. Vous allez comprendre le matin, tel est mort à 3h, tel est mort à 4h. C'est l'heure que beaucoup de mauvaises choses se passent. Et j'ai toujours dit, à ceux qui font du mal, aux autres pour rien, vous allez payer sur la terre, à ne mourir. Parce que si quelqu'un ne te doit rien, tu vas aller l'attacher, mets sur un cadenas, tu vas aller attacher son nom, mets là-bas.
Parce que tu ne veux pas que la personne évolue. Est-ce que vous connaissez que c'est le karma? Monsieur Bertrand Tinkan, est-ce que vous connaissez que la malchance, ça va jusqu'à 7e génération? Mais à vous entendre parler, hein, Maître Wanandefo, on a comme l'impression que la malchance, c'est la conséquence de beaucoup de tas et d'avatars. Oui. Vous avez cité par exemple le cas aujourd'hui de la mauvaise parole. C'est-à-dire une mauvaise parole peut avoir eu un impact négatif sur vous. Vous avez parlé d'une maison hantée. On peut être bien, mais parce qu'on a vécu dans une maison avec des entités négatives, ça peut nous porter malchance. Vous avez dit des personnes qui rentrent à des heures tardives. Marcher à minuit, c'est l'heure des ténèbres. Des carrefours pour les femmes enceintes. Quand on sait qu'il y a des carrefours en croix, en U, en T et en Y, le nom comporte pas avoir une influence sur nous, des flèches mystiques. Donc beaucoup de choses peuvent expliquer la malchance. Vous le dites. Comment vous faites à votre niveau pour y tordre le cou? Non, on a beaucoup. J'ai des parfums que j'ai emmenés en Inde où je fais des lavages spirituels pour débloquer ce problème. Parce que quand on parle de malchance, ne nous attendons pas seulement parce qu'on a fait. Ton père peut être mauvais qu'il a tellement fait du mal aux gens. Le karma existe, ça vous Vous rattrape. comprenez bien? Ça rattrape ses enfants. C'est pour dire quoi? C'est une personne qui passe le temps à faire du mal aux autres. Tu peux ne pas payer, mais ton enfant paye. Oui. Et maintenant, on peut effacer ce karma dans la famille. Hein? Vous allez trouver, par exemple, une personne qui a été tellement méchante dans sa vie. Il a beaucoup abusé les gens. Quand son enfant ressort, son enfant reporte le même karma sur la tête. La même malchance. L'enfant commence à souffrir. Tu vas voir, aujourd'hui, les jeunes qui sont arrogants. Tu connais bien que celui-ci a l'âge de mon grand-père. Mais tu insultes un papa. Quand tu l'insultes, tu t'attends à une bénédiction. Tu t'attends à la malchance. Donc ça veut dire quoi? Rien ne nous arrive de façon fortuite. Tu sèmes le val, tu recolles la tempête. Si la malchance a le vent en poupe dans ta vie, pose-toi des bonnes questions. Ai-je offensé quelqu'un? Mon père a-t-il offensé des individus? Est-ce que j'étais à minuit dans des endroits où il ne fallait pas? Est-ce que j'aurais fait des choses négatives? Est-ce que la maison où j'habite n'est peut-être pas hantée? Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous parlons de sorcellerie. Si votre vie est devenue une passoire, appelez tout de suite. Les contacts sont au bas de l'écran. Maître Wanandefo est capable de tordre le cou aux maladies tropicales rebelles, mais aussi aux maladies paranormales. Vous avez dit dans votre prologue tout à l'heure que vous y apportez des solutions. Vous avez ramené de la Chine, de l'Inde, des parfums. Quelle est votre stratégie? Parce que je vous ai vu enlever un serpent en plein jour, dans une maison de la place. Oui, c'était à Douala. Oui. J'ai enlevé le serpent en pleine journée. Un serpent qui Et avait créé, qui avait donné une vie de passoire à une famille. Ça avait les coris. Oui, j'ai vu ce serpent moi aussi. J'ai bien servi les coris. Je l'ai fait à Douala, je l'ai fait dans beaucoup de places au Cameroun. Quand j'étais au Nigeria, à Ilmsek, il y avait un serpent qui nuait tous les voisins. J'ai pris en pleine journée. Moi-même, j'ai assisté à des cas comme ça. Vous comprenez un peu? Monsieur Bertrand Tinkan. Ne dites pas que vous êtes coupé, il faut rappeler que lorsqu'il y a un serpent mystique dans une maison, rien n'avance dans cette maison. Non, rien ne passe. Des avortements, une vie de passoire. Puisqu'il y a un problème, il se transforme la nuit. Hein? Et vous nuit. D'accord. Oui, quand il vous nuit, vous allez constater que vous ne faites que maigrir. Vous allez constater que quand vous sortez là, vos affaires ne marchent pas. Même quand vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, à l'immédiat ça casse. Il y a la zizanie entre Puisque votre ce femme et vous. serpent vous contrôle. Et ça devient très dangereux. Et je vais vous dire une chose. Beaucoup de personnes ont ce qu'on appelle le totem. Mais quand tu as ton totem, garde ça pour toi seul. Et il ne faut pas nuire les gens avec. Quand vous avez le lion, mais vous ne dérangez pas les gens. J'ai le lion. C'est le sac de mon grand-père. Celui que j'ai porté son sac. Et après j'ai reporté le sac de mon papa. Et mon père était le président national de la médecine traditionnelle au Cameroun. Groupe Chita, groupe international de la médecine traditionnelle africaine. Il s'appelait Defo Janvier, il faut le préciser. Oui, le professeur Defo Janvier. Vous comprenez un peu bien? Aujourd'hui, moi, j'ai dépassé le professeur.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis à beaucoup de personnes qui vont comprendre que je suis le professeur de votre maître. Vous faites alors comment pour remédier au problème de malchance? Les parfums, vous avez parlé. Des lavages mystiques, vous en Il y a avez les parlé. écorces, il y a les parfums. On mélange avec des prières. Quand on dit prière, c'est la méditation. Des incantations? Oui, méditation. Vous comprenez un peu bien? Parce qu'il faut méditer. On ne soigne pas que sans méditer. Même quand tu es malade sur un lit d'hôpital, monsieur Bertrand, tu dois méditer. Tu dois méditer. Hein? Je suis comme ça, je ne connais rien. Je n'ai jamais fait du mal autrui. Mais si toi, en disant que tu n'as jamais fait du mal, que tu as versé le sang, c'est un lit d'hôpital, tu vas mourir. En dehors de ce lavage mystique où on prend une musture, une kyrielle, une ribambelle, une octe, une pléthore de plantes médicinales, vous y mettez du parfum, il faudrait que la personne se confesse. Oui. Vous faites des incantations pour extirper ce mal à cet individu. Et ça peut prendre combien de temps? Non, une en 2 fois, ça va. Une à 2 fois. Oui. Vous avez un corps pur. On soigne le corps, on soigne l'âme, on soigne l'esprit. Chers téléspectateurs, vous avez connu. Si vous avez la malchance dans votre vie est devenue une passoire. Rien ne marche. Contactez le maître Wanan Defo. Les contacts sont sous l'écran. Alors, Albert Inunga, dans votre posture de chercheur en spiritualité, voilà des Africains. On n'a pas besoin d'un pape, on n'a pas besoin des imams. Pour se faire guérir soi-même. Monsieur Bertrand, comme je le disais tout à l'heure, nous avons devant nous cette représentation qui est celle des Africains. Je tiens à noter tout à l'heure, dans le process qui est d'ordre anthropologique, que fût-il un certain nombre d'agrégats mélangés que vous allez verser sur vous, vous avez besoin d'invoquer en vous-même la confession. Exactement. Alors, dans l'église, en réalité, ne nous a rien appris. Rien du tout. Ils ont tout ça. On avait déjà chez nous ce qu'on appelle l'acte de contrition. Déjà, j'ai dit une fois dans ce plateau que même le Notre Père, c'est un emprunt encore. Donc, et je peux vous démontrer. Alors, vous allez vous rendre compte que en Inde, nous avons une culture qui est basée sur la méditation essentiellement. L'Inde a 655 dieux. Vous allez vous rendre compte que on n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de rouler au sol avec... Non, c'est de la méditation, c'est de la vibration. Et parlant de l'Inde, ils ne font pas trop de bruit. Ils ne font pas trop de bruit. La méditation. Je prends par exemple le Nam-myoho Renge-kyo. Si vous avez connu, c'est une méditation connue dans le bouddhisme qui vous permet de vibrer positivement. Et dans cette vibration positive, si vous adjoignez alors ce lavage et cette attraction que vous mettez en vous au travers de ces différents parfums. Je rappelle que les parfums ont été utilisés il y a fort bien longtemps dans nos cultures. Il y a Mathusalem. Il y a Mathusalem. Et aujourd'hui, si votre être, lui, vibre d'une certaine manière, les parfums n'y feront rien. Je prends par exemple, une étude a été faite... D'après votre pipe, chaque parfum va dans une fréquence vibratoire. Je prends par exemple... une étude qui a été faite, par exemple, sur des chats. Vous vous rendez compte que dans les pays occidentaux, vous allez voir ceux qui font la divination avoir toujours des chats. Oui. Mais pourquoi ils ont des chats? Ben, ils ont des chats parce que le chat a une vibration qui guérit lui-même et son entourage. Donc le chat guérit le magicien. Le chat est une vitrine du magicien vers un monde où il peut explorer les difficultés que le patient a. Il a été prouvé dans un hôpital où il y avait des maladies de cancer dans le coma. On a posé un chat et le chat est parti se coucher chez le cancéreux qui était le plus atteint. Il a commencé à ronronner. Je sais si vous connaissez le ronronnement de chat. Oui. Il ronronne. Et l'état de ce patient le lendemain a changé. Sans prescription médicale. Faites l'expérience, monsieur Bertrand. Tout est mystique. Tout est mystique. Tout est vibratoire. Tout est vibratoire. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, nous parlons de la sorcellerie. Vous qui souffrez des maladies paranormales, parmi lesquelles couche de nuit, poison de nuit, votre vie est devenue une passoire. Vous avez déposé des dossiers, personne ne vous appelle. Rien ne marche dans votre vie. Vous avez des blessures inguérissables. Des phénomènes paranormaux ont pignon sur rue dans votre vie. C'est plus un souci. Les contacts sont au bas de l'écran. Appelez et vous ne regretterez pas. Alors, Maître Wanan Defo, nous avons constaté avec amertume et désolation qu'il y a des cas
des problèmes d'infertilité qui ont pignon sur eux et dont les causes sont métaphysiques. Couche de nuit, poison de nuit, ça empêche aussi les femmes de concevoir. Et moi, j'ai constaté que celles qui sont venues chez toi chercher des enfants en ont eu. Quel est votre secret? Parce que j'ai amené une cousine comme ça, hein, j'y croyais pas, elle a bu votre remède, elle a conçu. Après 15 années sans bébé. Pour le problème de concevoir, je vous dis certaines choses. Moi, j'ai des médicaments. Même si vous avez fait 45 ans sans concevoir, pas d'enfant, je donne le médicament au bébé en 2 mois. 2 mois et demi au plus tard. Non, moi, je confirme. J'en ai Vous amené des comprenez, cas. Je confirme. Et qu'en 2 mois et demi, c'est bon. Mais il y a un deuxième problème qui est en train de se poser. Présentement, c'est l'histoire du Cameroun. Certaines personnes, bientôt, vont commencer à chercher l'enfant sans avoir. Pourquoi? Excès de produits chimiques que nous consommons. Sans compter les métaux Je contraceptifs, dis les bien pilules. excès de produits chimiques Oui. que nous consommons présentement. Je ne vais pas parler des remèdes blancs. Je parle des produits chimiques. Oui. Avec les OGM. Parce que, pour le moment, chez moi au village, à Balin, on tournait les sions. Après, pour casser le maïs, Oui. on tourne les sions. Mais aujourd'hui, on pompe les sions, on le sème. Ah. Quand vous pompez, vous le semez. Les herbes qu'on trouvait avant, on ne On les trouve trouve plus. plus, oui. Deuxièmement, Pour des produits la chimiques. terre n'est plus normale. Troisièmement, les engrais que nous jetons autour là, c'est pas normal. Quand nous consommons un repas, c'est pour que le repas nous aide Oui, bien sûr. dans le corps. Bien sûr. Mais aujourd'hui, quand tu consommes le repas, ça ne t'aide pas. Ça devient plutôt Et si on restait très un peu, dangereux. c'est vrai que l'alimentation aussi impacte, hein, parce qu'à cause de l'alimentation, on va se retrouver avec les trompes bouchées, on va se retrouver avec l'acidité vaginale, parce qu'il faut rappeler que les problèmes d'infertilité peuvent s'expliquer physiquement, mais peuvent aussi s'expliquer mystiquement. Reconnaissons aussi néanmoins que une femme peut ne pas concevoir parce qu'elle a été foudroyée mystiquement. Une femme peut ne pas concevoir parce qu'elle subit des couches de nuit et des poisons de nuit. C'est un peu cette étape qui nous intéresse. Comme je parlais tout à l'heure de couches de nuit, mauvais rêve. Monsieur Bertrand Tienkamp, quand tu fais le couches de nuit comme tu dis là, de fois on vient te donner à manger dans les rêves. Oui, Après tu vas voir la femme reste comme ça. Le ventre gonfle. ça prend du volume. Un côté tape. Quand elle arrive à l'hôpital, on va dire qu'elle a le kyste. Elle a les myomes. Il y a ceux qui vont vous dire opération. Tu opères une fois, ça ne donne pas. Tu opères 2 fois. 2 fois, on va jusqu'à annuler un côté de trompe chez la femme. Pourtant, il y a les produits traditionnels. Quand je te remets, tu bois, tu te puges. Quand tu vas aux toilettes, tu vois comment ça sort. Ça sort en chair découpée. Mais il y a une maman qui est arrivée chez vous, elle avait 55 ans, mais elle a pu concevoir. Je Vous dis lui avez ça remis sort en 2 chair bidons. découpée. Ça sort en chair découpée. Vous comprenez bien? Aujourd'hui, Ça voudrait dire quoi? Que votre produit, non seulement ça soigne le corps, l'âme et l'esprit, mais ça tord aussi le cou aux masses pelviennes, kyste, myome, l'acidité vaginale, donc ça soigne physiquement et ça soigne aussi mystiquement la femme. on ne peut pas commencer à te donner les médicaments sans d'abord contrôler tout ça. Quand vous arrivez dans mon bureau, vous asseyez, je vous fais une constatation. Mystique. Oui, je vous fais une constatation. Je vous parle d'abord de votre vie. Je ne jette pas les courriers. Hein? Dès que vous êtes assis dans mon bureau, je vous parle de votre vie. Et quand je vous parle de votre vie, je vous dis comment tout se passe avant les médicaments. Maintenant, il faut d'abord faire une méditation spirituelle. Tout Ça, passe c'est par au la niveau. méditation, oui. Eh bien, une méditation spirituelle. Dans les bougies, tu dois t'asseoir. Tu médites la foi. Avant de commencer à remettre le remède. Parce qu'il y a des gens que tu les remets le remède. Le remède doit travailler. Mais dès que
sa porte, le sorcier là, le remède devient l'eau. Et que le remède devient l'eau, hein, le sorcier est très dangereux. C'est un Et sorcier le qui le sorcier dit. est Hein. méchant. Vous comprenez bien? Moi, je suis sorcier. Mais je ne suis pas le genre de sorcier qui nuit les autres. Vous comprenez bien? Je suis... Mais vous avez dit récemment, quand vous enlevez le sort, vous remettez le sort à celui qui l'avait expédié. Ça, c'est le retour à l'expéditeur. Back to center. Et c'est ce qu'il faut. Parce que si nous sommes là, maintenant, quelqu'un est là, les pieds gonflent comme ça, que toi, tu connais quelque chose là, hein? On va dans les bureaux, on jette les remèdes sur la chaise. Quelqu'un vient et puis dit, tout le bas la main. Il faudrait qu'on lui soit, M. Bertrand, on fait le retour à l'expéditeur pour que lui-même ressent la même douleur. Vous comprenez bien? Exactement. Vous allez constater aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent le matin, le pied comme ça. Ça ne pourtant pas le volume. Et pour finir, on coupe le pied. Ça devient très Donc quand vous retirez un sort, vous remettez à l'expéditeur. Oui. Bon, pour les problèmes de conception, vous estimez à quel pourcentage de réussite? Parce que moi j'ai amené 10 personnes, Monsieur les Bertrand, 10 ont été Monsieur satisfaits. Bertrand, tiens, je ne soigne pas aujourd'hui. C'est depuis 8 ans. Je n'ai pas fait les études. Non, depuis l'âge de 8 ans. Depuis l'âge de 8 ans. Donc vous avez 42 années d'expérience au moins, il faut le préciser. Oui, je dis, je n'ai pas fait les études. Aujourd'hui, tout le monde a faim. Sur les réseaux sociaux, chacun dit les guérisseurs. Chacun manque de quoi manger. Le matin, tu trouves qu'il a mis le tissu rouge. Hein? À mi-moment, oui. traversé. Oui. À mi-moment, traversé. Donc japonais. Dernier poteau. Oui, chez moi à la maison. Je fais des miracles, pas aujourd'hui. Et que pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut estimer à 90%. Je suis très content. 90%. Oui, d'être au niveau où je suis. Parce que je suis même plus maître spirituel. Monsieur Bertrand Tinkan, mon dernier diplôme reçu en Inde, hein, pas de mage spirituel, je suis mage spirituel one and the four. Alors, mage, parlons maintenant du femme-là. C'est la dernière thématique, il nous reste 3 minutes. Le femme-là, vous faites comment pour couper le femme-là? La vente olympique. Quand vous êtes dans la sorcellerie, monsieur Bertrand, quand on vous retire de là. Vous savez, quand vous êtes dans la sorcellerie, vous allez exploiter les chances des membres de votre famille. Deux fois, il ne devait rien. Vous allez voir un tonton dans la famille qui est trop gentil, il a beaucoup d'argent. Il ne peut pas aider quelqu'un de la famille. Tous les biens de 10 000. Et vous donc, il ne peut pas vous chercher le travail. Non. Parce qu'il exploite vos auras. Hein? Il exploite vos chances. Vous ne pouvez pas être quelque chose parce qu'il est là pour exploiter. Et le femme là, c'est un truc qui est très dangereux. Il va vendre les membres de sa famille par accident. Moins de choses, tu vas comprendre que quand il tombe comme ça, la personne est morte. Hein? On enlève le corps à la morgue, tu vas voir le sang sort dans la bouche. Ça sort d'où? Après 2 semaines à la morgue. Ce sang sort d'où? Je vous dis des choses de la vie. Pour chuter, hein, il nous reste Nos peu de temps. frères Bouddha. Non, ne citez pas, on va pas stigmatiser. Nos frères, suis-moi bien, dis nos frères. Nos frères. Suis-moi bien, ce que moi je dis est très important. Ouais. Disons nos frères, nos frères camerounais, oui. Quand tu tombes là, on amène le corps. Allez, média. Vous connaissez pourquoi? Ailleurs, maman, on opère. Hein? Non, je dis on amène une fois le corps. Puisqu'il faut que le corps arrive au village, le lendemain, on retire le cœur là, on boule. Pour que vraiment le corps là pas pourri. Pour que tu ne reviennes plus. Faire du mal. Il y a des gens qui meurent. Vous faites alors comment pour couper le con? Non, j'ai les produits de pour femme ça. là. J'ai les produits pour ça. Et j'ai les produits. Même quand tu comme ça, le couteau n'entre pas. Monsieur Bertrand Tinkan. Hein? Et il y a eu des gens qui ont fait l'accident. Tout le monde est mort dans la voiture, mais on le retrouve au bord de la route. Vous travaillez aussi ça, parce que je vous ai vu marcher sur l'eau, hein? Comme Jésus. Je dis, on fait l'accident, tout le monde meurt. Mais tu trouves que c'est arrivé avec moi. Une année,
Je sortais de l'Ouest, monsieur Bertrand, Oui. à la BMW. J'ai fait un double tonneau où chacun est venu me trouver assis là. Où les routiers de Bafia avaient dit j'ai disparu dans la voiture. Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez compris. Vous qui souffrez des maladies paranormales, vous êtes victime de meçons, vous êtes victime de problèmes de conception, on vous a dit que la cause est mystique. Vous êtes victime des couches de nuit, poison de nuit. Vous avez des personnes épileptiques dans votre famille, des blessures inguérissables. Vos mains sont percées, vos activités sont en berne, votre vie est devenue une passoire. La malchance a le vent en poupe dans votre vie. Le femme là, le con, tous les phénomènes paranormaux. Aujourd'hui, c'est plus un souci. Les contacts sont au bas de l'écran. Maître Wanandufo, il a 42 années d'expérience dans le domaine paranormal. Il soigne le corps, l'âme et l'esprit. Et M. Wanandufo, il est situé à Mimboman, au lieu dit Don japonais, au lieu dit Don japonais, je crois que c'est ça. Présentement, c'est ça là. Lada. Mon temple est présentement ça là. J'ai travaillé chez moi à la maison pendant très longtemps. J'ai retiré le temple pour ouvrir le nouveau temple à Lada. Lada, ça veut quoi, le 10e carrefour, le 10e arrêt. Vous dites que vous partez à l'entrée orphelinat. Derrière la ferme. Derrière la ferme, vous allez descendre. 10e arrêt, quoi, Kwaba. Et vous prenez la moto pour Vous prenez la Lada. moto, 10e arrêt, 10e Kwaba. Oui. Entrée orphelinat. Derrière la ferme. Merci. Albert Inonga, on va vous dire merci. Hein. Oui, merci aussi. C'était un plaisir de partager encore les essences africaines. Hein. C'est bien d'encourager pour le bien du collectif. Et de rencontrer comme ça encore de visu. Hein. J'ai défaut. Merci. Ouais. Si tu as regardé cette émission et que ta vie ne donne pas, et tu as oublié de relever les contacts, ou alors tu as oublié d'appeler le maître, tu as choisi de souffrir. Merci.